Adrien, si on devait expliquer à quelqu'un qui n'y connaît rien en moto ce que c'est qu'une moto de circuit, une moto sportive, de course, en fait. une sportive, Oui. exactement, on dirait quoi? On dirait qu'un constructeur a tendance à développer une moto rapide sur circuit et ensuite la rend plus accessible pour le commun des mortels et en fait une moto de route, une sportive de route. Oui, il fait quelques adaptations Voilà. pour qu'elle ait le droit de rouler sur route. Jusqu'à présent, c'est ce que tous les constructeurs font quand ils développent une sportive. Oui. Sauf que là, il se passe un truc différent. Le constructeur prend cette même moto qui vient à la base du circuit, qui devient une moto de route, et puis cette moto de route redevient une moto de circuit. Ça devient bizarre. C'est ça, en fait, il a pris une moto de piste, il l'a adaptée à la route, et maintenant il la réadapte à la piste. Ok, donc ça donne ça. Ça donne ça, oui. Une R1 GYTR. Voilà, Voilà. le nouveau concept de Yamaha pour vendre des sportives. Oui. Pour faire très court, je crois que c'est ça, oui. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas faire exactement? Alors, on va essayer la R1, enfin, je vais essayer la R1 d'origine, Ok, la R1 GYTR, donc amélioré. voilà. Et la R1 GYTR plus. Alors pour nos amis spectateurs, je dois dire que je suis assez dégoûté parce qu'à la base, je devais le faire moi. Oui, bah oui, là, t'as Gentil, perdu. je me suis dit quand même, je fais la R7, R6. Adrien, il faut qu'il s'entraîne pour le bol d'or. Ça serait bien de lui trouver une utilité à ce mec dans le sujet. Je lui dis, ah, grand seigneur, je lui dis, essaye les R1. J'étais dégoûté, mon gars. Donc, on va voir quel est l'écart au chrono entre ces trois machines. Voilà. Sachant que ça coûte 20 000 €. Ça coûte... Ils n'ont pas annoncé le tarif, mais on va être Dans les 45 000, entre 40 et 45 000. On va 40 être minimum et maximum en dessous de 50. Voilà. Voilà. Bon, bref. Bon, 45. Et ça, c'est pour le moment, c'est inestimable. Il y en a deux dans le monde. Bon, bah allez, hein, Ouais. lancement. Allez. Pour ce test, j'ai commencé par rouler avec une Yamaha R1 d'origine, d'une valeur de 20 000 €. Puis je suis passé sur la Yamaha R1 équipée de pièces GYTR, c'est-à-dire les pièces officielles Yamaha pour adapter ces motos à un usage piste, aussi bien pour la compétition que pour le loisir. Dans cette configuration, la machine coûte aux alentours de 45 000 € et peut être préparée à la carte chez les GYTR Shop de la marque. Ensuite, j'ai essayé le summum du catalogue, la R1 GYTR Pro. Ce n'est ni plus ni moins que la réplique des machines du championnat du monde Superbike. Au final, seul le cadre est le même que la moto d'origine. Tout le reste a été changé et sera prochainement disponible à la vente. Elle a été développée par le team officiel Yamaha en Superbike pour être adaptée aux pilotes de Track Day et plus seulement aux pilotes officiels, sans perdre pour autant énormément en performance. Le résultat est une machine estimée à 120 000 € et pour le moment d'une grande rareté. Bon, Adrien, aujourd'hui, tu as roulé sur 3 R1 différentes. Comme on l'a dit, une R1 standard, une R1 optimisée avec les pièces GYTR, une espèce de truc échappé du plateau du Superbike mondial dont on ne connaît même pas la valeur. L'idée, c'est de se dire, ok, quel est l'écart au chrono, mais aussi en sensation entre ces machines, et puis de mettre le prix en face un petit peu et de voir ce qui vaut le coup et ce qui ne vaut pas le coup, éventuellement. Ouais. Bon. Voilà. Bon, il a un chrono sur sa moto, mais comme monsieur aime bien qu'on s'occupe de lui, bah, je prends aussi les chronos du bord de piste. Alors, tes chronos. Donc, tu avais un petit boîtier. Et en plus, j'ai doublé tes chronos pour être sûr qu'on avait toute l'information. Sur la R1 standard. Alors, Quoi? bon, J'ai déjà oublié un truc? Non, vas-y. Mais fais pas non plus trop de suspense parce que j'ai vu le chrono. Donc, Ah oui, non, mais je fais pas de suspense, c'est pour les Viens, spectateurs. je te voyais partir. Mais c'est pas à toi, je m'en fous. Je parlais aux spectateurs. Sur la R1 standard, ce petit con a roulé en 2 minutes, 1 seconde et 36 dixièmes. Oui. Une R1 stock de chez stock avec des pneus slick. Avec des bons pneus, ouais. Ouais, mais quand même, c'est une belle performance. Et, je veux dire, il y a 1 an, tu n'étais pas capable de faire ça. Ah oui, bah, c'est un rythme... C'est rapide pour une moto. C'est un rythme de fin de course en championnat du monde d'endurance, quoi. Ouais. Alors que là, c'était sur Avec une moto de 5 course. tours. Oui, avec une moto de course. Là, tu as une moto d'origine avec l'ABS. N'importe qui achète cette moto. Tu mets des slicks. Ça fait déjà 2 minutes 01 36. Qu'est-ce que tu aurais à reprocher à la R1 dans l'absolu, en stock? Et qu'est-ce que
quels sont ses points forts? Alors les reproches, je les ai fait pas mal en roulant. Allez. Bon, R1 d'origine. On va essayer de voir un petit peu ce qu'elle a dans le ventre. Moi, je la connais quand même pas mal. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de vous dire ce que je pense qui pourrait être amélioré. Ce qui est un petit peu gênant sur la moto d'origine, qui est aussi faite pour rouler sur route. Et tu vois, tu es obligé de te creuser un peu la tête pour te dire, bon, à quel moment je voudrais qu'elle soit un peu plus vive, un peu plus, tu vois. Étant donné qu'on parle que de piste aujourd'hui, on va vraiment être très pointilleux. Mais c'est une sensation que tu as un peu sur toutes les motos, les sportifs de route, quand tu les amènes sur piste. Oui, c'est très efficace, mais il manque un petit feeling. Tu vois, tu n'es pas toujours très précis sur tes gestes, tu sens pas très précisément ce que tu es en train de faire. Ce côté un peu mou Ouais. sur toutes les commandes. Des commandes, les suspensions, la selle qui est très molle, tu vois. Confortable, Voilà, donc pour qui faire gomme un peu de route, les sensations. pour faire un peu de route, ça va bien, mais quand tu es en train d'essayer de comprendre ce que fait ta moto et que tu es concentré là-dessus, c'est un peu filtré. Là, voilà, typiquement, j'ose pas trop rentrer avec du frein sur l'angle. Parce que j'ai pas beaucoup de feeling de l'avant. Donc je fais mon freinage droit et après je plonge dans le virage. J'aimerais un peu plus de support sur l'avant pour la sentir mieux. Allez, on va essayer d'être vif sur le changement. Ouais, un peu... Alors je vais pas dire lourde, mais un poil patate sur le changement d'angle. Oula. On sent que les suspensions sont pas d'une fermeté absolue. Donc voilà, ça met un petit moment pour changer de direction. Et ça m'essouffle un peu, mine de rien. Allez hop. Donc globalement, c'est ça. Et de l'électronique, D'accord. qui me paraissait trop intrusif. D'accord. C'est-à-dire que tu peux trop facilement, dans le virage, accélérer à fond. Et en fait, si tu fais ça, ça veut dire que l'électronique, il est en train de te brider la moto et il ne ressort pas du virage. Et ça, c'est un reproche que tu lui fais? Et oui, parce que sur le chrono, tu as envie qu'elle y aille, la moto. Donc c'est une moto, en fait, si j'essaie de traduire, l'électronique est telle qu'il faut vraiment bien la régler en sensibilité partout pour vraiment exploiter cette moto. Et si tu la laisses trop intervenir, en fait, tu n'as pas le vrai visage de ta moto, tu ne sais pas vraiment de quoi elle est capable. En fait, c'est plus compliqué que ça. Du coup, je vais un peu avancer sur la comparaison entre la R1 normale et la R1 GYTR. Elles ont toutes les deux la même électronique. C'est pareil. Il y a les mêmes assistances dessus. Par contre, celle-là est beaucoup plus performante. L'électronique paraît beaucoup plus fin. D'accord. Parce Fine. qu'en fait, oui, fine, pardon. Tout le temps, je dis un électronique. Pourquoi un électronique? Je sais pas. Parce que tu es pilote. C'est On certainement ne ça. peut pas être rapide et Tu peux intelligent. pas connaître tous les genres. La différence, par contre, entre ces deux motos, c'est le CU. Donc D'accord. la centrale du moteur. Donc la courbe de puissance n'est pas la même. D'accord. Ok. C'est-à-dire que sur la GYTR, la courbe de puissance est beaucoup plus linéaire. Alors que sur la R1 d'origine, c'est une moto d'origine. Donc des fois, la courbe, tu sens qu'elle fait un peu comme ça. Ouais. Et un peu chaotique, un peu caractériel finalement. c'est ça. Ouais. Et des fois, du coup, tu ouvres tes gaz et tu t'attends à avoir une certaine puissance et tu en as un peu plus ou un peu moins. Et l'électronique, ça lui fait pareil. C'est qu'il doit ouvrir les gaz, il se dit c'est bon, j'y vais. Il libère la puissance D'accord. et peut-être 500 tours plus tard, il y a 2 fois plus de puissance que ce qu'il attendait. Donc il coupe. Ok. Et du coup, l'électronique intervient beaucoup plus. Alors là, en 2, est-ce qu'elle ressort bien? Ouais, mais on sent que l'électronique, voilà, quand on accélère, vous avez vu là, quand elle a poussé d'un coup, c'est qu'elle a senti qu'elle pouvait mettre moins d'électronique. En fait, elle était très coupée au début. Oh, la sortie de merde. En fait, elle était très coupée au début quand la moto était sur l'angle. Et quand je l'ai redressée, là, elle a mis des watts. Donc l'électronique n'est pas d'une finesse incroyable. Donc c'est pas lié forcément au capteur ou à l'intelligence de l'électronique de cette moto, c'est plus lié au fait que d'origine le caractère vraiment de la R1, pas lisse, pas linéaire, pas aidant finalement quand tu débutes. Alors de la R1 ou de n'importe quelle moto d'origine. La R1 elle est très caractérielle quand Oui. même quoi. Il y a le c'est coup de très pied au vivante, cul, il y a- ouais. ouais. ABS, pas de problème. T'aimerais ne pas l'avoir pour freiner un peu plus tard, mais ça te permet quand même de freiner tard. Correctement. Par contre, c'est plutôt le feeling. C'est ça. En plus, tu connais toi ce mètre cylindre là. Ouais. Tu as le même sur ta R1. Moi, sur ma R1 d'entraînement, par exemple, j'ai un autre mètre cylindre. J'ai un mètre cylindre Brembo qui a plus d'attaque.
Et le freinage d'origine est un peu mou en fait. Voilà, quand tu tires sur le levier, Parce que un peu tu spongieux. as la centrale ABS, moi sur ma R1, on a chanté la centrale ABS, elle fait plus partie du circuit hydraulique de freinage et tu as de nouveau un feeling de levier normal. Oui, c'est un peu mieux. Ouais. L'ABS t'enlève du feeling. C'est ça. D'accord. Allez. Il n'y a pas beaucoup de feeling au frein avec l'ABS déjà. Le levier il est un peu spongieux en fait. On sent pas une attaque directe sur les plaquettes. Du coup ça pousse à être un peu prudent sur les freins. On n'a pas trop envie de pousser quoi. Ah bah là typiquement il s'est rien passé quand j'ai pris le frein. Parce que l'ABS a pensé que c'était pas le moment de freiner. Bon moi pourtant j'avais bien envie quand même. Après, honnêtement, j'ai cherché, tu vois, en roulant, voilà, le but c'était un peu ça, c'était de voir qu'est-ce qui va pas sur cette moto et qu'on peut améliorer et qui va être peut-être amélioré avec la GYTR. Et j'ai dû me creuser la tête, tu vois, pour trouver ce qui allait. Alors là on a vu on freine avant la passerelle. Allez, on la claque un peu. Faut que j'arrête de passer sur le vibreur là, ça me l'a fait bouger à chaque fois. Hop là. Freinage, ça va. Bah, c'était quand même rigolo. Alors oui, il y a des petits défauts. Mais bon, franchement, franchement, dans ce sujet-là, je vous préviens, on va vraiment chipoter. Hein. Maintenant, si jamais, là, je reroule avec là L'inverse. maintenant, Là, tu vas trouver plein de choses. ah, mais ça va être une catastrophe. Ouais. Je veux dire qu'il n'y a rien qui va. Tu vois. Mais dans l'absolu, tu arrives avec une moto comme ça sur le circuit, peu de choses te choquent en fait. La position des demi-guidons aussi, tu vois, c'est un peu trop rentré, je trouve. Ah, toi, sur tes motos de course, tu as les guidons plus ouverts. Ouais, de manière générale en fait, tu vois, ça roule plus pour avoir un plus gros bras de levier, qu'elle soit plus facile à inscrire en virage. D'accord. Voilà, c'est Bon. c'est une excellente moto d'origine quoi. 201, Oui. 36, une R1 standard avec des pneus slick à peu près 20 000 €. On passe à la R1 GYTR qui reçoit ici un peu plus de 20 000 € Pièces. de pièces. De pièces seulement. De pièces seulement. Bon. Oui. Là ici on a vraiment du top. Au niveau Ouais, de la bah, fourche. Rien que la fourche et l'amortisseur arrière, il me semble qu'on frôle déjà les 13-14 000 € au catalogue chez Hollins. Ouais. Rien que ça déjà. Tu Là, t'as rajoutes aussi les des étriers, étriers de tu frein rajoutes les Brembo. freins. En tout cas, cette moto coûte plus du double de la standard. Oui. J'ai ton chrono. Faut pas dire que... Hein, Pas dire que quoi. C'est pas ouf. bah, moi, je peux pas le faire. Mais la différence, effectivement, c'est pas dingo, quoi. Hein. Tu as roulé en 1 minute, donc tu es passé donc, sous les 2 minutes, 58 secondes et 81 dixièmes. C'est pas beaucoup, mais. Et 8 Enfin, dixièmes. toi, tu trouves que c'est pas beaucoup, mais c'est beaucoup. Hein. Écoute, bah, ça fait... Bah, dans le monde de la course moto oui. ou de la journée piste ou de. Tu gagnes 2 secondes. Alors c'est un peu plus de 2 secondes. Ouais. 2 secondes 4. C'est beaucoup, c'est énorme dans le monde de la compétition, mais dans l'absolu, franchement. Mm. Est-ce que tu es prêt à dépenser 10 000 € pour gagner une seconde? Là, je te dis, allez, fais-moi un chèque, je te fais gagner une seconde. Est-ce que tu claques 10 000 €? Non, bah. Attends, on reviendra là-dessus plus tard. Parce que ce qui est intéressant, c'est que tu gagnes plus de 2 secondes, mais le moteur est le même. La vitesse maxi est à peu près la même, de ce que je me souviens. Oui, Il y a 4 301 km/h sur celle-là, 297 km/h, vitesse GPS contrôlée sur elle. Donc 4 km/h d'écart. Voilà. Donc tu as gagné 2 secondes en allant aussi vite en ligne droite. Ouais. Et là, ça compte quand même. Oui, c'est sûr. Donc C'est sûr. c'est une différence qui est énorme. Ça enlève tous les défauts de la R1 d'origine. Tu vois, je trouvais aussi que d'origine, elle avait un peu de mal à rejoindre le point de corde. Là, elle le fait sans problème. Tu peux freiner tard. Tu as du feeling, tu as beaucoup de retours d'informations. Allez, les pneus sont chauds, on va pouvoir y aller un peu. Oh. Déjà, elle est beaucoup plus incisive. Elle rejoint le point de corde plus tôt. Je déclenche mon virage au même endroit et hop, je suis sur le vibreur. Voilà. Le point de corde que j'arrivais pas à attraper tout à l'heure,
bah, je l'attrape facile. Allez, on va essayer de bien soigner la sortie. Voilà, là je peux forcer sur l'avant. Hop. Et elle accepte. Allez, on la fait tourner et on redresse. Oh, quel kiff, putain! Pour parler du prix, oui, c'est compliqué. Ouais. C'est difficile à justifier, mais à la fois, tout est cher quoi, sur la piste. C'est pas ça, c'est qu'en fait, quand tu as un objectif de réalité-là. compétition et de Oui. compétitivité, forcément, tu es obligé de mettre le paquet parce qu'il faut que tu gagnes. Mais pour un mec qui fait un track day, parce qu'on parle aussi de cette catégorie de personnes, il y a des gens qui se font un fantasme des pièces aussi. Évidemment. Qui se disent, putain, si je prends cette fourche-là, je peux freiner genre 50 mètres plus tard. Si je prends ces pneus-là ou cet amortisseur, mon chrono, il va être incroyable. Ce qui est sûr, c'est que tu m'aurais donné cette moto il y a 4-5 ans, quand j'avais moins d'expérience d'une moto de piste. Je suis pas sûr qu'il y aurait eu 2 secondes d'écart, tu vois. Oh. Oh. Vous voyez là tout à l'heure, je passais là, ça bougeait un peu. Là il a fallu que je me lève pour la contrôler quoi. Je suis loin d'être le meilleur pilote du monde, mais j'ai quand même un niveau qui me permet d'exploiter à peu près ces suspensions, ce freinage, tu vois, tout ça. Donc évidemment, pour quelqu'un qui fait du track day, tu prends ça, tu lui enlèves juste ces petits défauts. C'est ça, quelles sont les pièces finalement? Bon, un pilote va prendre la totale, c'est sûr, c'est ce Ouais. dont il a besoin pour faire la différence par rapport aux autres marques. Mais si toi, tu devais vraiment surligner certaines pièces, des trucs genre indispensables sur une R1 d'origine, au catalogue GYTR, tu mettrais quoi? Freinage, direct. Freinage, genre plaquette ou étrier? Non, 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 pas étrier, non, non. Mettre cylindre et suppression de l'ABS, Ok, obligatoire. Voilà. Pour d'accord. Donc il y a pouvoir un shunt commencer, ABS, en fait, il y en a un au catalogue GYTR. Oui. Ok. il y a ça. Mettre cylindre de frein. Et mettre cylindre quand même, ça c'est bien. Ouais. Ça c'est bien parce que c'est les Corso Corta. je crois Corsa que c'est ça. Corta avec courte Corsa. course. Voilà, et tu peux régler l'attaque du levier, donc ça c'est vraiment pas mal. En plus Ok. de régler la garde, donc la distance du levier avec la poignée, tu peux aussi régler la façon dont Dont il mord, en Voilà, fait. donc il attaque L'attaque, le ouais. frein. Bah déjà l'attaque des freins c'est pas la même hein, les gars. Hein. Oh le freinage. J'ai dû mettre 0,1 g de pression et c'était suffisant pour me ralentir. Et Ok. là au moins tu peux commencer à comprendre ce que c'est de freiner avec une moto. Parce qu'avec la moto d'origine, bah, dès que tu vas commencer à freiner, tu vas être sur l'ABS. D'accord. Donc tu vas pas pouvoir profiter de la puissance de freinage qu'elle a. Ensuite, les polis, obligatoires. Ça coûte Obligatoire tellement moins pour cher la- de se bourrer avec des polis Bah, qu'avec des carénages oui. d'origine. Et surtout, poli arrière, ça te change la position sur la moto. Oui, elle est beaucoup plus haute. Plus haute, donc tu es plus en avant, donc tu as un meilleur feeling de ce qui se passe sous ta La roue. selle, c'est un bout de bois. La selle est plus dure, tu sens ce qui se passe Ouais. sous tes fesses. Alors la bulle est plus haute aussi. Vous devez avoir moins de bruit du vent. Et moi j'ai la tête qui est tranquille. Oh, je peux freiner plus tard là putain. J'ai un peu plus de place sur la moto aussi. Les demi-guidons sont plus ouverts. Et la selle, bah, elle est moins confortable parce qu'elle est plus dure. En fait, une selle de moto de course comme ça, c'est pas du tout moelleux. C'est pas du tout moelleux pour garder du feeling. Sentir bien ce qui se passe sous les fesses. Et après, peut-être le dernier truc, les platines reculées aussi. Un peu. Ça peut frotter quand même d'origine. Ça peut frotter, mais là, c'est pas dégueulasse les platines d'origine, il me semble. Non, ça va. Ça va, c'est correct. Toprak tout à l'heure s'en plaignait. Oui, Mais bon, parce que ça laisse Toprak, un il petit est- peu de ouais, marge quand ouais. même. Ok, bon bah c'est des bonnes indications. Oui, voilà, les trois trucs. Suspension, tu toucherais principaux. pas? Même pas un intérieur de fourche Franchement, il y a de quoi faire déjà. Ouais, de quoi faire déjà. Ouais. Sur ma moto d'entraînement, j'ai des suspensions Lins, intérieur de fourche, amortisseur. C'est ce qu'on a en course, en endurance. Mais c'était plus pour moi pour trouver du feeling sur une moto rigide. Dans l'absolu, tu mettrais des suspensions d'origine, je serais pas malheureux. J'irais peut-être un peu moins vite, mais je me ferais plaisir tout autant. Encore une fois, voilà, l'amateur peut largement se contenter des suspensions d'origine.
Par contre, ouais, c'est poli, amélioration du freinage et surtout on dégage l'ABS quoi. Après, par contre, il y a un truc, c'est que quand tu regardes ce train avant-là et quand tu regardes celui-là, tu es quand même plus content de voir ça dans ton Oui. garage que... Oui, c'est sûr, c'est beau. Ouais, Mais quand le tu fais 4 plaisir de la tonneaux, belle c'est pas beau. pièce, c'est ça. Faut l'assumer derrière, quoi. Faut l'assumer derrière. Et comme tu dis, c'est important d'avoir des pièces que tu peux changer. Tu vois, et une moto avec laquelle tu peux tomber, que tu peux vraiment l'exploiter. Si jamais tu te saignes pour avoir une fourche et que du coup ta moto, t'as peur de tomber avec et tu t'en sers pas jusqu'au bout, C'est clair. ça sert à rien. Ok, donc si on fait le calcul, tu as roulé un peu plus de 2 secondes plus vite avec cette moto qui coûte le double de celle-là. Qui coûte bien 24-25 000 euros. En gros. plus. Ouais. Chaque seconde de gagné t'a coûté 10 000 euros. Un peu plus, ouais. Ouais, un peu plus. C'est énorme. Ouais, c'est ouf. Non mais si on, matériellement là, je te dis Adrien, tu veux rouler une seconde plus vite? Ouais. Fais-moi un chèque de 10 000. Tu le fais ou pas? Non, je préfère mettre 10 000 euros de journée piste et moi gagner une seconde. Oui, il y a évidemment. de fortes chances pour que tu gagnes plus qu'une seconde. Oui, si tu fais 10 000 Mais euros de journée piste. Ouais, Comme tu dis, de toute façon, au bout d'un moment, c'est exponentiel. C'est-à-dire qu'il faut dépenser énormément d'argent pour gagner très peu de temps. Et surtout, au bout d'un moment, tu arrives aux limites. C'est-à-dire que j'ai roulé en du coup 2.01 avec celle-là. Tu mets un excellent pilote, un pilote 2 mondial. Il va rouler, oui, il va me coller peut-être 2-3 secondes. Tu mets un excellent pilote là-dessus, il me collera beaucoup plus que 2-3 secondes. À un moment, en fait, tu as un niveau qui fait que tu as besoin de pièces haute performance pour t'exprimer. En fait. Voilà. Mais ça demande d'être vraiment très haut. Ouais. Ensuite, la dernière, la GYTR Pro. On n'a pas la valeur de cette moto, il n'y en a que quelques-unes dans le monde. Oui, l'idée en fait c'était pour Yamaha de faire une réplique de la Superbike de Toprak Razgatoglu et Locatelli et c'est un truc de fou. Donc cette moto, on n'a pas la valeur, c'est chiant d'ailleurs pour en parler et pour comparer parce que qu'est-ce qu'on dit, ça vaut 100 000, c'est inestimable. Eux ils disent inestimable. À ce jour c'est inestimable, mais on l'a essayé parce que les gens vont pouvoir l'acheter. On n'a même pas une vague estimation. Laurent, aide-nous là, il fait nuit là. Vous connaissez le prix des pièces. Même pas, parce que quand on va sur le site internet, c'est pas écrit. Allez, on est plus proche des 80 000 ou des 100 000? Forcément, obligatoirement. Il y a 60 000 euros de pièces au moins. Facile. Facile. Oui, bon, on n'est pas loin des 100 000 alors. Ici, il avait des 120, 120 hein. Oui, c'est 120 000. C'est entre 100 et 150 000 euros. Avec le bras oscillant. Entre 100 et 150 000 euros? Avec le bras oscillant et l'embrayage, c'est déjà 30 000 euros quasiment. Cette moto est donc 7 fois plus chère que la R1 standard. 7 fois. Mais tu ne l'as pas payé, tu as roulé avec. Parle-nous de ton plaisir. This is the page you will see on track with all the possibility of the maps. With this button you will choose torque, is the power, traction control, engine brake and wheel control. Ok, ça marche. Ok, d'accord. C'est pas le même moteur. Imaginez un jeu vidéo où vous changez de véhicule et là, celui que vous avez poussé tous les curseurs en fait. Tout est mieux. En fait, j'ai roulé avec il y a 1h30 et j'ai toujours pas les mots pour exprimer. En fait, ce qu'il y a, c'est que quand on essaie des motos comme ça, on essaie d'avoir un pilotage reproductible. C'est-à-dire qu'on fait toujours la même chose sur la moto. On essaie de freiner au même endroit, de lâcher les freins au même endroit, de mettre la même intensité à chaque fois. Et ce qui se passe avec celle-là, c'est que tu arrives avec peut-être 30 km/h de plus dans la ligne droite du Mistral. Donc à Sines, 30 km/h plus vite. Okay. Ce que j'ai entendu, c'est 330 km/h GPS. Ou GPS, wow. Voilà. Okay. Donc ouais, 30 bornes de mieux que les autres, quoi. C'est ouf. C'est ça. Okay. Et tu freines exactement au même endroit. Non. Et tu mets exactement le même effort pour rejoindre le point de corde. Wow. Et c'est normal. Non, non, j'ai pris le point de corde. Mon Dieu. Ah, j'étais persuadé que j'allais jamais tourner. Et en fait, elle m'a dit, bah, bien sûr, on y va. Mon Dieu. Il faudrait
des jours et des jours de roulage avec cette moto pour habituer ton cerveau à exploiter ses capacités. J'ai fait quand même beaucoup de tours ici avec des motos pendant le bol d'or, tu vois, tu roules, ton cerveau il imprègne les choses, il s'habitue et il te dit ok, dans tel virage, il faut que je freine à tel endroit, je vais arriver au point de corde avec telle vitesse, il faudra que je lâche le frein. Avec celle-là, tout est différent. Tu es obligé à un moment en fait de te dire genre ok, fais confiance à la moto, relâche, laisse-la aller. Alors que ton cerveau te dit non mais à cette vitesse tu ne peux pas le faire. Et ça, c'est des automatismes que tu as en toi et il faut des années, enfin des jours et des jours de roulage pour. Ouais, en fait, ce serait pas lui rendre hommage que de comparer le chrono que tu as fait avec cette moto, même s'il est très bon et qu'il y a déjà beaucoup de gens qui sont pas capables de le faire. C'est pas lui rendre hommage que de comparer avec les autres. Bah non, clairement pas. Parce que surtout, je l'ai fait au bout du 3 tours. Où je me demandais encore quel rapport il fallait que j'utilise parce qu'il y a tellement de modifications sur le moteur, sur la boîte, que en fait, il faut que je rentre un rapport à plein d'endroits, il faut que je passe en 2 quand je passe en 3, que je mette la première à 2 endroits sur le circuit. Ouais, c'est ça, en fait, elle tire tellement long, je t'ai entendu tout à l'heure, tu me disais que tu rentrais d'un signe en 3. Tu arrives fond de 6, dans ton 3, je savais même pas que c'était genre possible. Ah oui, parce que l'amplitude de vitesse, elle est énorme. Mais ce qui est cool, c'est qu'il y a le Yart, en fait, ils mettent leurs vidéos sur les réseaux sociaux d'entraînement, ici. Et du coup, forcément, tu regardes, tu vois le logo de Toi, tu regardes. Oh, ça fait pas mal de vues quand même. Ouais. Non, je suis pas moi, le seul, dimanche, quand je suis chez moi, je me dis, putain, faut que je me fasse une vidéo du Yart. Oui, t'as pas des week-ends trépidants. Je vais regarder Game of Thrones, tu vois, des trucs comme ça, quoi. Pas genre, le chrono du Yart, quoi. Mais bon, admettons, c'est chacun son délire. Voilà, chacun son passe-temps. Alors là, attention, comment ça va déboîter. Ça, c'est une erreur d'origine, les gars. Et on va s'approcher du Yart. Et là, vous me voyez couper les gaz pour pas le doubler. Il y a des bruits de paddock qui disaient que la vitesse maxi était plus élevée sur cette moto que sur celle du Yart. Et je crois que ces bruits de paddock étaient vrais. Si tu devais la résumer, parce que plein d'émotions, c'est difficile, je te dirais, allez, 3 points forts sur cette moto. Moteur. Ok. Mais c'est les 3 moteur. Oui. 3 fois moteur. Voilà, vous voyez là, quand ça bouge comme ça veut dire que je l'ai mal calé. Mais en fait, je pense que même en me traînant dans les virages, comme je fais avec une moto normale, elle va tellement vite en ligne droite que le chrono va être présent. Non, ce qui est incroyable avec le moteur, c'est que en fait, j'ai fait mon chrono en étant, je pense, plus lent en virage qu'avec les 2 autres. Wow. Qu'avec celle-là, c'est sûr. Parce que je ralentissais trop, parce que je la laissais pas aller, parce que voilà. Parce que j'avais ces freins dans ma tête qui font que je n'arrivais pas à l'exploiter assez. Et en fait, je me suis dit, tu sais quoi, prends pas de risque, parce qu'il y a quand même ce facteur-là, tu n'as pas envie de la faire tomber. Et juste profite de la ligne droite. Juste raccélère. Et en fait, elle a bossé easy. Ah oui, elle l'a fait pour moi, c'est pas moi qui ai fait le chrono, hein, ça c'est sûr. Wow. Alors, le chrono donc, de la R1 GYTR Pro. On rappelle 2.01. 2.01.36. 1.58.8. Et là, donc, ton meilleur temps sur la GYTR Pro, 1.57.92. Ouais. Il y a moins d'1 seconde d'écart entre les deux. Mais, comme tu as dit, les capacités de cette moto sont telles qu'il faut beaucoup plus de temps pour vraiment arriver à les exploiter. Là, du coup, si tu refais ton coup à la seconde, mon gars... Inestimable. Je vais faire la même réponse que Yamaha. Ok, dernière question pour toi, Adrien. Vraiment, hein, sois honnête. Tu as 150 000 €. Franchement. En partant du principe que c'est le prix de cette moto-là. Oui. D'accord. Okay. Mais à dépenser dans ce loisir. Laquelle t'achètes? Moi, je sais ce que je prends. Ah bah oui. Moi, je prends 7 R1. Oui. Avec 150 000 €. Bah oui. Non, mais si mais à tu dépenser peux acheter dans celle-là et il te reste 100 000. Mais mec, tu me connais. Ah, oui, t'en faut 3. Vaut mieux que j'ai de la pièce. Oui.
Bah oui, mais t'as 100 000 € de pièces. Allez, peut-être deux comme ça. Bah 100 fois, évidemment. C'est ce que tu prendrais? Ah bah oui, celle-là, sans hésiter. Mais pas celle-là. Bah celle-là, il faudrait que j'ai 300 000. Parce que Tu bah, t'en veux toujours plus, toi. Non mais Quand on te donne ça, tu... Hein, t'as envie d'avoir un ingénieur avec toi pour te la régler aux petits oignons. T'as envie de comprendre comment elle donc une fonctionne. vraie t'as moto envie de course raisonnable et à la fois pas complètement délirante. Celle-là. Oui. Pour le commun, bah en vrai c'est déjà celle-là. Hein. Oui, Pour le oui, commun oui. des Non, une mortels, vraie moto de course. Ah, Une moto course. de piste, j'ai bien compris ça, largement suffisant. Oui, oui, oui. Bah avec ça déjà tu peux gagner pas mal de championnats nationaux. Ouais. Sinon, t'es content Mais de ta avec ça journée. t'es la star de. La star du paddock. T'es personne. Hein. Bah oui, mais du paddock de beaucoup de circuits, mon gars. Oui, oui, vraiment. Et c'est 3 points Damier, les gars. C'était les plus beaux tours que j'ai jamais fait au circuit Paul Ricard. Et on a quand même fait un tour en 57,9. Ce qui est pas dégueu dans l'absolu. Mais ce qui est ridicule par rapport à ce que cette moto est capable de faire. T'as d'autres choses à rajouter? Et ce qui est le mieux dans ces essais de moto d'exception, c'est le moment qu'on est en train de vivre là. C'est-à-dire qu'on rentre au stand et que la moto est entière. Et qu'on va pas devoir s'endetter sur 4 générations pour la repayer. Et juste moi j'ai une dernière question, est-ce que c'est vrai que tu regardes genre le soir chez toi des vidéos du yacht? Pas tous les soirs, mais ça arrive, ouais. Bah dis-toi que du coup, aujourd'hui j'étais un peu dans leur peau. C'est comme si toi t'étais dans la peau de Game of Thrones. Ça aurait été une belle journée. Je suis pas sûr. Ça dépend qui, tu vois. Bah le nain, hein. Ah oui, Tyrion. Eh ben c'est bon, coupé. Merci, désolé, bonne nuit.